Shalom Aleichem mes chers amis, alors un autre cours encore pour ce magnifique mois des Louls, mais un cours un peu spécial. J'aimerais que même les impatients l'écoutent car il y aura après deux grandes histoires magnifiques qui donnent la chair de poule et qu'il est bon d'écouter et de répéter. Ce cours est adressé à tous ceux qui pensent qu'il est trop tard de revenir Bitchouva, qu'ils ont fait trop de péchés, qu'ils sont trop loin de la religion, qu'ils sont trop loin de leur communauté. Alors dans ce cours, je vais amener deux exemples extrêmes, c'est-à-dire que même celui qui pense qu'il est loin, il est vraiment tzaddik à côté des exemples que je vais donner aujourd'hui. Et tout ça pour dire qu'il ne faut jamais désespérer, jamais dans le judaïsme. Je l'expliquais dans mes cours précédents, les Hachamim nous expliquent que chaque juif a au fond de lui une étincelle qui ne demande qu'à être rallumée. Et c'est tout le sujet du cours. Je ne vais donc pas m'étaler dans l'introduction pour aller directement et arriver aux deux ma'asim qui sont vraiment magnifiques et que je vous conseille d'écouter jusqu'au bout. Alors il y a marqué dans le prophète dit Micha, Al tismehi oyavti li ki nafalti kamti ki eshem bachosher Hashem orli. Le prophète Micha dit: ne te réjouis pas trop, mon ennemi, car je suis tombé et je vais me relever, car je réside dans l'obscurité, mais Hachem m'éclaire cette obscurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Altismehi oyavti li, ne te réjouis pas, mon ennemi. Eh bien, Michaï, bien sûr, il s'adresse à qui? Quel est l'ennemi qu'on a et qu'on combat tous les jours? C'est le Yetzer Hara. Ki nafalti kamti, ça c'est très important. Ce n'est pas une vérité de la palisse, car je suis tombé, je vais me relever. Non, ça veut dire que c'est par justement la chute, la chute va être le tremplin à ma résurrection. C'est parce que j'ai chuté que je vais me relever. Ce n'est pas une vérité banale. Ben oui, bien sûr, quand on tombe, ben on se relève. Non. En réalité, ce que veut dire le prophète Micha ici, c'est que l'origine de ma résurrection, de mon renouveau, provient même de ma chute. Voilà. Et il y a marqué après, qui est chef bachosher, quand je résiderai dans l'obscurité, quand une personne a perdu ses repères, quand elle voit tout en noir, quand elle est loin de tout, elle est loin de Dieu, loin de la religion, loin de sa communauté, loin de... Eh bien, c'est à partir de ce moment-là d'obscurité totale qu'on va apercevoir Akadosh Baruch Hu, Hashem Orli, parce que, comme il dit le Ramchal, En ha-ornikar, ela mitoch ha-chosher, la lumière n'a de valeur qu'à partir de l'obscurité. Sans l'obscurité, on ne pourrait pas évaluer l'importance de la lumière. Et donc c'est à partir d'événements terribles dans la vie de tous les jours, que Dieu nous en préserve, qu'il y a des gens qui tombent vraiment au plus bas niveau. C'est à partir de là qu'ils se ressaisissent et qu'ils reprennent le dessus. On l'a vu dans les événements de la vie, des personnes qui ont des addictions, des personnes qui malheureusement qui ont une addiction au jeu, qui ont une addiction à l'alcool, à la drogue. Eh bien, il arrive un moment où quand ils se voient vraiment au plus bas du plus bas, qu'ils se ressaisissent ou pas, mais la chute et l'endroit, l'enfer dans lequel il se trouve justement, est à l'origine souvent d'un électrochoc qui va provoquer justement une reprise en main de la personne, une reprise en main de la vie et aller de l'avant. C'est ça qui nafalti kamti. Ça se passe dans le domaine de la vie de tous les jours, dans le domaine matériel, mais également et surtout dans le domaine spirituel. Alors pour bien comprendre ça, les Hachamim vont ici nous mettre en avant deux histoires qui sont passées il y a longtemps de cela et qui vont mettre comment dirais-je, en avant deux personnages qui sont, il est sûr, très loin des grands Réchaïm.
plus loin qu'on ne peut imaginer. Donc, toutes les personnes qui se disent loin sont en réalité, comme je l'ai dit en début de cours, des tzadikim. Et à partir de là, on va comprendre que personne ne doit se décourager. Et Akadosh Baruch Hu, comme un père bienveillant, ouvre ses bras à tous ceux qui veulent le rejoindre, tous ceux qui veulent entrer dans sa maison. Une fois, un élève d'un grand chassid a posé la question et à son maître, il lui a dit: Maître, où se trouve Akadosh Baruch Hu? En réalité, la bonne question aurait été de dire où ne se trouve pas Akadosh Baruch Hu. Mais le maître, avec sa sagesse et sa chorma, lui dit: Dieu se trouve là où on veut le laisser rentrer. Voilà, là où on veut le laisser rentrer Akadosh Baruch Hu, il ne demande qu'à rentrer, qu'à nous emplir de sainteté, de joie, de sérénité, de paix et d'exaltation. Alors il y a marqué, tout part à partir d'un passouk de Bereshit, quand Isaac, vous savez qu'il avait perdu sa vue, et donc Yaakov s'était déguisé en Esav, il avait mis des peaux sur lui, des vêtements en peau sur lui, et s'était rapproché donc de son père, comme le père ne voyait pas, donc il utilisait l'odorat pour pouvoir savoir de qui il s'agissait. Il y a marqué Vayerach et Reyah Begadav, et il sentit l'odeur de ses vêtements. Et en réalité, les Chachamim, c'est pas un jeu de mots, mais bon, j'ai pas le temps de l'expliquer. Al tikre begadav et la bogdav, c'est-à-dire ne parle pas de ses habits, mais parle plutôt de ses traîtres. Begadav, boget, c'est la même racine. Alors, qu'est-ce que veulent dire ici les Chachamim? Ils veulent nous dire que de la même manière que Isaac avait senti la bonne odeur de Yaakov, qui était un Talmid Chacham, là, la même chose, il y a eu un retournement de situation, et celui qui était boguet, traître au préalable, donc loin de Dieu, va devenir aussi grand que le Talmid Chacham. Quelle est cette histoire? Alors, c'est l'histoire de Yosef Meshita. Cette histoire, elle s'est déroulée, c'est le Midrash qui le dit, à l'époque d'Antiochus Épiphane, donc je crois dans l'an 169 avant l'ère vulgaire. Le temple était malheureusement détruit, et les Grecs, en fait, en réalité, c'était pas des Grecs, c'est des Séleucides, vont s'adresser, donc il y avait des xérotes d'Antiochus qui étaient terribles, qui ont provoqué après la révolte des Hashmonaïm, et les Grecs vont s'adresser à un personnage, un Racha Merusha, qui était un hellénisant, complètement assimilé, un traître à sa religion et à son peuple, et lui demander de rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash pour aller chercher des objets. Et donc ils lui ont dit: on te promet que si tu rentres chercher les objets, eh bien tout ce que tu ressortiras en premier sera à toi. Donc Yosef Meshita s'exécute, il rentre, il ressort avec une menorah. Les Grecs le regardent et lui disent: non, ça tu peux pas le prendre, ça ne sied pas aux gueux et aux profanes, c'est juste pour les gens de la noblesse. Maintenant retourne, et ce que tu prendras cette fois-ci, on te promet que ça sera à toi. Et Yosef Meshita a eu un coup de fouet, un électrochoc, et il a dit: comment vous me demandez de rentrer? J'ai déjà courroucé, énervé mon créateur, voulez-vous que je l'énerve encore une seconde fois? Donc ils ont essayé de l'amadouer, de le soudoyer, rien n'y faisait. Ils l'ont pris malheureusement, ils l'ont mis sur une planche en bois où ils avaient l'habitude de scier, et ils ont commencé à scier ses membres un par un. Et le pauvre ce Yosef Meshita hurlait. Eux, ils pensaient qu'il allait céder, mais il disait: oh, malheur à moi qui est courroucé, qui est énervé mon créateur. Malheur à moi qui est énervé mon créateur, jusqu'au moment où le malheureux, eh bien, il est mort. Et bien sûr, il est arrivé aux plus hautes marches du paradis. Alors, la question que l'on pose est la suivante. Yosef Meshita était un rachat. Et il était tellement rachat que même les Grecs qui savaient qu'on risquait sa vie en rentrant dans le temple, parce que c'est un endroit
extrêmement saint, où il y a marqué Kol Hazar Hakarev Yumat. Si c'était pas un Kohen, il n'y avait pas le droit de rentrer. Donc tout objet que tu peux prendre, tu peux mourir sur place. Donc eux, ils le savaient, ils connaissaient, ils étaient conscients de la sainteté du temple. Et ils demandent à un juif, lui il n'était même pas conscient de sa sainteté. Il rentre sans hésiter à l'intérieur, il ressort avec une menorah. Donc rien ne l'a arrêté. Les Grecs eux-mêmes avaient peur, lui n'avait peur de rien. Donc c'était un rachat qui avait atteint vraiment les degrés les plus, on va dire, les plus hauts de la richoute. Et au moment où ces mêmes Grecs lui disent, et le voient avec cette menorah, ils lui disent une phrase qui va les branler, non, cette menorah ne sied pas aux gueux, ne sied pas aux profanes, là il va être fouetté. C'est-à-dire qu'il va arriver au moment où il est vraiment dans les marches, même pas les marches, dans les tréfonds, dans l'antre même de la bassesse. On ne peut pas arriver plus bas pour un juif. Eh bien, à ce moment-là, quand on lui dit, rien ne l'avait ébranlé auparavant, quand on lui dit que cette menorah que tu as entre les mains est trop sainte pour toi, ça va complètement l'ébranler et il va complètement changer d'attitude. Et non seulement il va complètement changer d'attitude, mais comme le dit le prophète, dans l'obscurité la plus noire dans laquelle il était arrivé, ce qu'on appelle en hébreu la diota tahtona, c'est-à-dire le niveau le plus bas, comme il y a marqué kinafal tikanti, c'est dans la chute, il est par terre. C'est à partir de là où il va retrouver les forces et il va atteindre Hachem Orli, comme je l'ai dit en début, Dieu dans ce rocher. Eh bien, c'est là où je vais voir la lumière. Il va arriver au niveau de lumière et de sainteté, le maximum qu'une personne puisse atteindre. Par le sacrifice de sa vie, par la souffrance qui va lui être infligée, et par le fait où il n'a pas perdu le cap. Car quand il n'hurlait pas parce qu'on lui coupait ses membres, il hurlait parce qu'il avait courroucé, parce qu'il avait mis en colère son Créateur. C'était la seule chose qui l'inquiétait. Il y a un deuxième maassé qui est ramené dans le Midrash aussi, qui concerne Yakum Ish Tserorot. Yakum Ish Tserorot était le neveu d'un Tana qui s'appelait Rabbi Yosef ben Yoazer. Et donc, ce Yakum Ish Tserorot, qui était son neveu, voit son oncle aller à l'échafaud. C'était le jour du Shabbat. Et lui, comme c'était un rachat, qui avait quitté son peuple, qui était un renégat, donc on lui faisait tous les honneurs. Comme il était traître en même temps, il devait donner le nom de beaucoup de juifs. Et donc on lui a donné un cheval blanc, qui était le symbole de la noblesse. Et il a vu son oncle aller à la potence le jour du Shabbat, où il était lui sur son cheval blanc, en train de parader. Et il s'adresse à son oncle et lui dit la chose suivante: regarde mon oncle, avec dédain et ricanement, regarde mon oncle, ton maître, ce qu'il t'offre, ton maître donc en l'occurrence à Kadosh Baruch Hu, tu vas aller à la potence, et regarde mon maître à moi en l'occurrence à Mavdil Rome, ce qu'il m'offre, je suis sur un cheval blanc en train de parader et j'atteins les plus hauts niveaux de la noblesse et de la puissance. Alors à cela lui répond Rabbi Yosef ben Yoazer, il lui dit la chose suivante: Im les ovre retsono kar al ahad kama vekama les ose retsono. Si pour des gens comme toi qui outrepassent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il y a autant de récompenses, alors imagine ce qui va attendre ceux qui font sa volonté, en l'occurrence comme moi par exemple, le Olam Haemet qui m'attend, le Olam Haba qui m'attend. Yakum Ish Tserorot, le neveu, le regarde et lui dit: ah bon, comment oses-tu dire une chose pareille? Y a-t-il sur terre quelqu'un qui a fait autant sa volonté que toi? Personne. La preuve, tu vas mourir pour Dieu. Alors lui répond à cela Rabbi Yosef ben Yoazer: Im le ose retsono kach
Les ovrer et sonu al ahad kama bekama. Tu me dis maintenant que c'est vrai que j'ai fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu et cela est vrai. Regarde maintenant ce qu'il arrive à ceux comme moi qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu les nettoie de leurs péchés et regarde à quel prix. Imagine aux Réchaïm qui eux toute leur vie ont mis en colère leur créateur ce qui va arriver. Quand Yakoum, le neveu Ishterot, a entendu ça, disent les Hachamim que c'est rentré comme un venin de vipère à l'intérieur et qu'il a été complètement désorienté par les paroles de son oncle, qu'il a été complètement ébranlé, qu'il est descendu de cheval, qu'il a tout laissé tomber et qu'il s'est appliqué les Arba Mitot Bedin, les 4 châtiments à l'époque du Bet Amikdash, c'est qu'il a Serefa Erek Vahenek. Et ils disent les Hachamim que Yossi ben Yoézer était à un moment donné, il somnolait, donc peut-être le pauvre Zerat Tzaddik Shlivacha au moment où son âme devait monter, et il a aperçu le lit, donc c'est une image donc de son neveu, le devancer au Gan Eden. Il a dit regarde comment on peut acheter son monde en quelques minutes. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ce marasé? Encore une fois, c'est le même cas de figure. On voit un Racha Merusha, Yakoum, qui est le neveu d'un Tana Kadosh. Imaginez le neveu d'un Tana Kadosh qui non seulement a été dans le sens contraire de son oncle, qui était un rave immense, qui ne s'est jamais inspiré de son oncle, mais en plus qui n'avait pas de cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de peindre son oncle, en oubliant carrément même la religion, c'est son oncle, c'est le frère de sa maman. Au lieu de le plaindre et lui donner des paroles réconfortantes, il ricanait et il se moquait de lui. Maintenant, écoutez encore. Vous pensez que Rabbi Yossi ben Yoézer, il n'a pas essayé de ramener son fils, son neveu à la tchouva? Il est bien évident que oui. Toute sa vie, il a dû essayer. Et pourtant, rien n'y a fait. Mais ces paroles terribles qui ont été dites à la fin, dans lequel Rabbi Yossi ben Yoézer l'a mis devant le fait accompli, il lui a dit écoute, si à moi qui fais sa volonté il arrive ce qui m'arrive, imagine ce qui peut t'arriver à toi. Ça l'a complètement ébranlé. Il est arrivé au moment à la Diota Tahtona, comme Yosef Meshita tout à l'heure, c'est-à-dire on ne pouvait pas arriver à être rachat encore plus que ça. Et bien c'est à ce moment-là qu'il a eu ce flash, ce déclic qui l'a ébranlé. Dans une autre situation normale, il n'aurait pas pu l'avoir, puisque son oncle a tout essayé. Quand il était bien, quand tout allait bien, il a tout essayé, rien n'y faisait, parce qu'il n'était pas encore arrivé à ce point de bassesse qui, justement, comme le dit le prophète, qui n'a falti comme ti, c'est la chute qui sera à l'origine de ma résurrection, et c'est l'obscurité qui me fera percevoir Akadosh Baruch Hu comme l'a perçu Yakoum Ishterot. Une autre chose importante que nous dit le Navi, il dit le Navi Hoshéa, Shuva Israël ad Hashem Elokecha ki kashalta ba'avonecha. Retourne Israël vers l'Éternel ton Dieu, car tu as failli par ta faute. Il y a marqué Shuva Israël ad. Normalement on aurait dû dire Shuva Israël el. Retourne vers. Or il y a marqué jusqu'à. Pourquoi ils disent les Hachamim Gdola Tshuva Shemagad Ad Kisei Hakavod. La Tshuva est tellement grande, elle est tellement immense qu'elle atteint des degrés, des niveaux de proximité avec l'Éternel et elle se rapproche même du trône céleste. Mais il y a marqué aussi une chose comme ça. Il veut nous dire ici le prophète Osée, Oshéa, que quand on arrive à un niveau de Rishot aussi grand, quand on arrive à la Diota Tahtona, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, c'est seul ce genre de tchouva est envisageable. Aucune autre en dessous ne pourra être envisageable. Car toute tchouva qui sera au-dessous, au niveau de l'intensité, que celle d'arriver, comme Yosef Meshita, comme Yakoum Itzirorot, à sacrifier sa vie au nom de Dieu,
eh bien, fatalement n'aura aucun effet et elle le ramènera encore malheureusement vers le bas. Et c'est là où les Hachamim nous disent quelque chose d'important, et c'est pour conclure ce cours. Je voudrais que tout le monde écoute. Tous ceux qui pensent qu'ils sont loin de la rue. D'ailleurs, sachez que personne n'est parfait. Même Moshe Rabbeinu, Allah Vacham, les Hachamim, nous ont énuméré ce qu'on va appeler des défauts, des petits défauts, on va dire. C'est à cause de ça qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, parce qu'ils n'avaient pas sanctifié assez au niveau de Moshe le nom de Dieu dans Mémériva. Mais n'importe quelle personne est faillible, il n'y a que Dieu qui est infaillible. Et donc, toute personne a le devoir, la Hazor Bitshuva, surtout ce mois de Elul. Et ceux qui pensent qu'ils sont loin de tout, qui n'ont plus aucune chance, c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire, qui fument le Shabbat, qui ne respectent pas Shabbat, qui mangent à Kippour, rien, messieurs, tout le monde est le bienvenu. Il suffit juste que le vouliez et que vous en preniez conscience. Il est marqué Bimkom Shebaale Tshuva Omdim Tzadikim Gmurim Enam Omdim. C'est-à-dire que l'endroit où se tiendra un Baal Tshuva, quelqu'un qui est revenu dans le giron du judaïsme, même un tzadik qui a pratiqué toute sa vie la Torah et les mitzvot, ne pourra pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Shalom, shalom, la rahok, vela karov, amar Adonai urfativ. La rahok, kodem la karov. Il y a marqué dans le prophète Yeshayahu, où il dit paix et paix deux fois, la rahok à l'éloigné et au proche. Disent les Hachamim, le mot shalom et shalom en premier est collé à la rahok avant de la karov. C'est-à-dire que Dieu il n'est pas intéressé par la punition. Il est intéressé par le renouveau, par la reprise en main, par le fait qu'il nous attend les bras ouverts, comme il y a marqué Elul, Rachet, Tevot, Anil, Edodi, Vedodili. Cette symbiose qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous tous, et tout le monde est le bienvenu. Et si je vous ai donné des exemples extrêmes, c'est pour vous montrer que vous êtes Behemet, des tzadikim qui l'ignoraient, comme il y a marqué Kafé la harimon rakater afilu harekim shebecha shebe'am Israël mleim karimon. C'est-à-dire que même ceux qui sont les éloignés du Am Israël sont pleins de mitzvot, comme la grenade, comme les grains de grenade. Voilà mes chers amis, j'espère que ce cours vous aura plu et qui nous aura tous fait prendre conscience qu'on a tous un travail à faire, peut-être d'autres plus que d'autres, mais en globalité, on ne fait qu'un, le peuple Israël est un. Et c'est dans cette unité, comme il y a marqué, V'ahut hamshulash lobim hera yenatek, Hakadosh Baruch Hu, la Torah, et Am Israël, Kucha Baruch Hu, Oraita, Ve'am Israël, Hadhu, et une corde qui a 3 fils, qui est tressée de 3 fils, ne se déchire pas facilement. Baruch Adonai Le'olam, Amen Ve'amen.